J'ai une première inscription, Monsieur Jean Gauchmann. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le projet de couverture numérique qui nous a été présenté est décliné sous 3 axes principaux. En premier, il s'agit de rendre les réseaux de transfert de données numériques à haut débit accessibles à la plus grande partie de la population de notre région. On ne peut qu'y souscrire. Néanmoins, vous semblez privilégier la technologie de la fibre optique. Elle permet des taux de transmission très élevés, atteignant facilement 100 mégabits seconde, voire plus. Elle s'impose pour les transmissions de fichiers volumineux, mais elle a également un coût qui peut devenir prohibitif. Une étude récente montre que l'investissement nécessaire pour équiper la totalité des foyers français représenterait entre 15 et 25 milliards d'euros, c'est-à-dire un coût unitaire d'environ 500 à 700 euros par raccordement. Pour notre région, on peut estimer le coût total de l'ordre de 1,4 à 1,6 milliard d'euros. Il y a donc une nécessité de trouver des partenaires. Le problème est que les coûts unitaires sont très disparates d'un environnement à l'autre. Idéal pour la transmission longue distance sans affaiblissement de signal, la fibre optique devrait être privilégiée par rapport à la transmission DSL, conducteur cuivre des lignes téléphoniques que nous connaissons bien, dans le milieu rural. Cette dernière subissant un affaiblissement rapide du signal la rendant quasi inopérante au-delà d'une distance de l'ordre de 2 km du central téléphonique de raccordement. Or, les coûts de la fibre optique, s'ils demeurent raisonnables lorsqu'ils sont partagés entre un grand nombre d'utilisateurs, permettant de ventiler les coûts de création, deviennent rapidement prohibitifs dans les zones de population et d'habitat moins denses. Il est donc logique de constater que les villes, en commençant par les plus importantes, soient mieux loties que nos campagnes. On peut craindre que, en fonction des budgets consacrés, qui représentent un réel effort et que nous reconnaissons, l'équipement des zones rurales ne puisse se faire avant plusieurs décennies. Une autre solution technologique, a priori plus abordable, consisterait à implanter, là où la chose est possible, des réseaux téléphoniques de type 4G. De portée optique, ils permettent des taux de transfert de l'ordre de 50 mégabits seconde, moins performants que la fibre. Ils sont cependant acceptables pour la plupart des utilisations, y compris professionnelles. De plus, sans être totalement symétrique, le ratio entre les débits montants et descendants est meilleur que celui de la DSL, permettant ainsi les échanges de fichiers rapides. De plus, ces réseaux sont de plus en plus sollicités pour la connectivité mobile. Réservés dans un premier temps aux conversations téléphoniques, ils évoluent aujourd'hui vers des transmissions de données en tout genre, y compris ce qu'il est convenu d'appeler le multimédia. Cette tendance lourde va, selon toute probabilité, se renforcer dans le temps et les constructeurs automobiles intègrent d'ores et déjà les équipements nécessaires dans leurs véhicules. Or, un simple smartphone permet de partager la connexion 4G avec un ordinateur domestique ou un portable, permettant ainsi une certaine universalité dans les échanges de données. Cet aspect autonome procure des avantages évidents. Enfin, certains opérateurs ont lancé sous forme expérimentale un mode hybride 4G ADSL qui peut également se révéler intéressant. Le second point de ce rapport concerne justement l'étude de la qualité des réseaux 2, 3 et 4G de notre territoire. Vous avez, en coopération avec Gigalis, lancé une vaste enquête sur ce sujet. Peut-être s'avérerait-il judicieux, une fois les résultats de celle-ci connus, de les analyser afin d'établir une comparaison systématique pour les zones rurales, afin de voir quels seraient les investissements nécessaires pour amener les réseaux 4G à un niveau opérationnel qui en ferait, compte tenu de ce qui précède, un substitut acceptable à la fibre optique lorsque le coût d'installation de cette dernière se révélerait prohibitif. Enfin, juste un mot concernant le troisième point. Les redevances d'utilisation de certains logiciels, notamment ceux fournis par Microsoft, sont très élevées. Il existe d'autres logiciels concurrents de type open source qui sont gratuits. Certains, comme OpenOffice, peuvent se substituer à Microsoft Office et certaines administrations nationales les utilisent déjà. Je rappelle qu'au niveau de la région, nous versons actuellement des sommes pouvant atteindre 400 000 € par an, qui sont contenus dans l'accord cadre du 25 mars 2016. Je vous remercie de votre attention. Merci.